Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous continuons les exercices sur les espaces ponctuels. Alors l'exercice 9. Donc soit f u1 jusqu'à un, une fonction qui est dérivable par rapport aux variables ui. Alors montrer que les dérivés partiels DIF sont les composantes d'un tenseur d'ordre 1 en déterminant la loi de transformation de DIF lors d'un changement de coordonnées curviligne. Faire de même en utilisant le critère général de tensorialité. Exercice 10. Alors soit un vecteur x de composante xi avec i égale 1 jusqu'à n et déterminer la formule de transformation des dérivés partiels dxv pardon, dxi sur duk lors d'un changement de coordonnées curviligne ui égale fonction de i u'1 jusqu'à u'm. Montrer que les n carrés quantités dxi sur duk ne forment pas, en général, les composantes d'un tenseur. Déterminer dans quel système de coordonnées ces quantités forment les composantes covariantes d'un tenseur. Et les différentiels dxi, forment-elles les composantes d'un vecteur? Exercice 11. On étudie l'interprétation géométrique de petites déformations d'un corps. Alors pour simplifier, on va considérer un système à 2 dimensions seulement, formé par une feuille plane extensible, qui peut se déformer. Alors, soit OX1, X2, un repère cartésien fixe, et P est un point de la feuille qui, après déformation de la feuille, vient en P'. Et Q est un autre point voisin de P, voisin au sens infinitésimal, qui vient en Q'. C'est-à-dire qu'on a X1, X2, et on a un point P, donc ici c'est O, on a un point P avec deux distances, ici on peut les appeler Q1, Q2, Q. La distance ici sera notée dx1 et là dx2. Et après déformation, ça devient P', dx1, du1, je vais en parler tout de suite. Du2, un petit déplacement vertical. Q'. Alors, on pose PQ égale DM, puisque c'est une grandeur infinitésimale. Et ce vecteur a pour composante
Donc, dx1 et dx2. Après déformation, on a P' plus prime égale dm'. Et les composantes de dm' deviennent dx1 plus du1 et dx2 plus du2. D'où la représentation ici. Et les composantes de déplacement UI sont des fonctions de x1 et x2. Alors, écrire les expressions différentielles de du1 et de du2 en se limitant au premier ordre. Ensuite, quelle est la signification physique des quantités E11 égale du1 sur dx1 et E22 égale du2 sur dx2. Puis, quelle est la signification physique des autres termes, c'est-à-dire E12 égale du1 sur dx2 et E21 égale du2 sur dx1. Et ceci pour de très faibles déformations, bien entendu. Donc on considère que les déformations au premier ordre. Alors, montrer que les EIJ forment les composantes d'un tenseur. Ensuite, dans le cas d'une rotation d'ensemble de la feuille, d'un angle phi très petit, sans déformation, donc on fait simplement tourner la feuille, déterminer les composantes du tenseur EIJ. Montrer que tout tenseur de rang 2 peut se mettre sous la forme d'une somme d'un tenseur symétrique et d'un tenseur antisymétrique. On en avait parlé dans les explications théoriques. Il s'avère que les composantes EIJ ne sont pas toutes nulles lors d'une rotation d'ensemble. Donc, comme vous verrez en résolvant la partie qui précédait. Mais on aimerait bien décrire uniquement les déformations. Donc comment peut-on former un tenseur SIJ qui décrit uniquement la déformation et pas la rotation? Exercice 12. On continue en fait sur cette histoire de déformation et on continue avec les mêmes notations. Le tenseur de déformation, les déformations pures, comporte 4 composantes qu'on peut noter E11 égale epsilon 1, E22 égale epsilon 2, E12 égale E21 égale G1 égale G2. Vous verrez qu'il est symétrique. Pardon. Bon, pas nécessairement. Et on prend 1 demi E12 plus E21. Donc on symétrise. Si on se donne a priori 4 fonctions, de x1, x2, celles-ci n'ont aucune raison de représenter les déformations d'un milieu continu. Il faudrait un drôle de hasard. Par exemple, pour un tel milieu continu, des éléments qui sont initialement des proches voisins doivent rester, en effet,
des voisins après déformation. Il ne peut également se produire de trous ou d'endroits où il y aurait plus de matière qu'avant. La matière étant conservée. Et on suppose que la feuille ne se déchire pas. Par conséquent, les composantes, les cartes fonctions, doivent vérifier entre elles des conditions de compatibilité qu'on va déterminer. C'est le but de cet exercice. Alors, écrire les expressions explicites des composantes du tenseur en fonction des dérivés des déplacements U1 et U2. Le tenseur antisymétrique AIJ est défini par un demi EIJ moins EJI. Il est clairement antisymétrique. Écrire les dérivés partiels DU1 DU2 sur DX1 et DU1 sur DX2 en fonction des composantes G1 et A12. Donc en fonction de G1 et de A12. En déduire la relation entre les dérivées partielles secondes des composantes du tenseur des déformations, qui nous donnera la condition de compatibilité. Voilà, 12 exercices, c'est pas mal du tout. Vous avez du boulot, donc je vous conseille toujours de les faire. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons à aborder les solutions. Je vous remercie.